Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, bonjour à ceux et celles qui nous suivent via notre chaîne YouTube, peut-être pour des raisons de santé maladie. En tout cas, pour moi, je suis content de vous retrouver. Comme vous l'avez su, à tour de rôle, notre équipe pastorale a été décimée et j'ai terminé l'année 2021 avec des courbatures et je l'ai commencé avec des courbatures. Mais mieux que des courbatures et que ce virus, j'ai pu commencer l'année avec cette promesse d'Apocalypse 21, verset 5. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une parole, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais qui m'a apporté beaucoup de réconfort, d'encouragement, que notre Dieu a cette capacité, ce pouvoir, cette autorité de renouveler. Nous, c'est vrai qu'on commence une nouvelle année, donc on a un nouvel agenda, on a peut-être des nouvelles pages blanches sur notre programme, mais on se rend bien compte que voilà, même si on termine l'année avec la maladie, elle ne disparaît pas par magie forcément à minuit au moment où on se souhaite la bonne année. Notre pouvoir pour renouveler les choses reste assez limité. Mais Dieu, lui, lorsqu'il le déclare, peut renouveler toutes choses. Et donc j'aimerais vraiment nous encourager, vous encourager si vous êtes comme moi en train de regarder le culte sur Internet parce que vous êtes malade ou isolé ou cas contact. Si vous avez besoin de force et de courage, regardez ce que dit nous le psaume 23. Il me redonne des forces. Dans la version Summer, il nous dit, il me rend des forces neuves. Dieu peut et veut nous rendre des forces neuves. Peut-être tu doutes pour toutes sortes de raisons de la bonté du Seigneur. Regardez cette autre promesse, écrite par un homme qui en connaissait long sur la souffrance et les épreuves. Et pourtant, en plein milieu de son livre appelé Les Lamentations, voici ce qu'il nous dit. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elle se renouvelle. Amen. Alors c'est ma prière que nous puissions entrer dans cette nouvelle année, quel que soit notre état de forme morale, mentale, en nous tournant vers le Dieu qui, lui, peut et veut nous renouveler. Je propose qu'on puisse se lever et qu'avec notre équipe louange, on puisse chanter ce Dieu qui est à la fois incomparable, infiniment grand et qui est digne d'entendre un chant nouveau. Et c'est ce que nous voulons lui offrir par ce temps de louange. Louons-le ensemble. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter. Tracer la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil,
création, on peut voir combien tu es magnifique, majestueux et tout-puissant. Et on veut vraiment te louer ce matin et voir combien tu es infiniment grand. Louons le Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Louons l'Éternel avec des alléluia. Vraiment que on puisse louer le Seigneur ce matin. Alléluia.
le prophète Ésaïe en 40, versets 28 à 31, il est dit « Pourquoi dis-tu, mon sort échappe à l'Éternel ? Mon Dieu, ne fais rien pour me défendre, je ne sais donc, ne le sais-tu donc pas? N'as-tu pas appris? L'Éternel est Dieu de toute éternité. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, il donne de la force à qui est las et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Et on veut vraiment aussi chanter ce matin ces louanges au Seigneur, avec un chant nouveau monte. Là, il va falloir chanter fort parce qu'on change complètement de registre, mais on veut vraiment élever parce que Dieu est glorieux et on veut vraiment dire qu'il est bon. Pour célébrer, acclamer l'Éternel.
Prenez place, prions. À qui pourrions-nous te comparer, notre Dieu? Qu'est-ce qui serait dans cette création capable de rivaliser avec toi, alors que toi, tu as tout créé? Tu ne connais pas la fatigue, la lassitude, parce que tu es tout-puissant. Tu ne changes pas parce que tu ne peux pas t'améliorer, tu ne peux pas devenir moins bon, moins fort, moins aimant. Tu es immuable. Et notre Dieu, quand nous voyons nos fragilités, quand nous voyons nos inconstances, nos faiblesses, nos hauts et nos bas, Seigneur, qu'il est bon de nous approcher d'un Dieu qui ne change pas et d'un Dieu qui a au contraire la puissance de renouveler tous ceux et celles qui s'approchent de lui. C'est pourquoi nous venons placer notre confiance en toi, car nous reconnaissons que nous avons besoin de renouveau bien souvent. Que tu renouvelles nos forces, que tu renouvelles notre confiance. Nous avons besoin que tu renouvelles aussi tes bontés, Seigneur, quand nous ne les voyons plus. Notre Dieu, nous venons ce matin ensemble t'offrir un culte et nous voulons te bénir parce que tu es venu aussi. Parce que dans cette rencontre, tu veux aussi renouveler chacun, parce que tu connais chacun, parce que tu sondes les cœurs et tu connais parfaitement le renouveau dont chacun, chacune a besoin. Et parce que tu es fidèle, nous croyons que tu vas accomplir ce renouvellement. Notre Dieu, prends plaisir dans la louange de tes enfants. Prends plaisir dans les temps qui vont suivre, Seigneur, dans le temps d'enseignement que nos enfants vont avoir, Seigneur. Sois au milieu d'eux, dans chaque classe, Seigneur, et nourris-les. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent comprendre les vérités spirituelles que leurs moniteurs, monitrices vont leur transmettre. Qu'ils découvrent dès leur plus jeune âge qu'il y a une réalité en dehors de ce monde qui les préoccupe, en dehors de tout leur passe-temps, leurs jeux, leurs sports préférés, leurs activités préférées, qu'ils puissent prendre conscience qu'il existe un Dieu qui leur a donné le souffle de la vie et qui sera là chaque jour de leur vie. Puissent-ils te faire confiance dès leur plus jeune âge. Et Seigneur, pour nous adultes, parents, aînés, Seigneur, donne-nous dans ta grâce d'être nous aussi sensibles à ta voix, d'être à l'écoute des vérités que tu veux nous rappeler ce matin, Seigneur. Oui, par ta parole et ton esprit, souffle sur nous tous et renouvelle-nous de ta vie, car tu es la vie et la vie éternelle. À toi la gloire, notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Chers enfants, vous pouvez retrouver teens et petits, vos moniteurs, monitrices, les classes reprennent. Merci à tous ceux et celles qui s'impliquent dans l'enseignement de nos enfants. Et on vous souhaite un bon moment avec vos moniteurs et monitrices. Voilà. Je dois avouer que pendant mes quelques jours d'isolement confiné, je suis quand même sorti. Mais en forêt, tout seul. Je n'ai croisé qu'un sanglier et nous avons gardé nos distances de sécurité. Mais je suis sorti quand même me balader en forêt parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais aussi entendu que lorsqu'il y a un peu les symptômes du Covid, il faut éviter d'être complètement inactif. Il faut continuer à faire fonctionner un peu ses poumons et faire un peu d'effort pour un peu mieux lutter, en tout cas, autant que l'on peut, contre la maladie. Mais ce qui m'a marqué en me promenant en forêt, c'était le pourrissement. C'est pas très gai, mais ce qui m'a marqué, vous avez vu comment il a tellement plu ces derniers temps. Et du coup, ce qui m'a marqué, donc d'abord, la plupart des arbres avaient perdu toutes leurs feuilles, et donc le sol, c'était un tapis de feuilles mortes, mais avec la quantité d'eau, il y avait vraiment, on voyait à vue humaine, ce pourrissement de toutes ces feuilles, et puis la quantité de branches en train de pourrir, de troncs, d'arbres, et c'était un peu désolant dans un certain sens, mais ça m'a interpellé de le voir de façon si manifeste que la forêt, pendant cette saison durant laquelle peut-être on s'y balade moins, elle est en train de vivre une étape qui est le pourrissement, où toutes ces feuilles et tous ces arbres, ces troncs, ces branches qui ne sont plus greffées, etc., sont toutes en train de pourrir sur le sol. Et du coup, avec ce même verset dont j'ai parlé tout à l'heure, que je venais de lire pendant l'été et sur lequel je méditais,
Je m'imaginais l'Éternel au milieu de la forêt se balader et avoir le pouvoir de dire, s'il le souhaite, à cet instant T, voici, je renouvelle toutes choses. Et je me suis dit, quelque part, il le fait déjà. À chaque saison, on a l'occasion de découvrir une facette de ce qu'il va faire de façon pleine et entière et définitive lors de cette nouvelle création. Dieu nous a déjà montré des signes dans sa création de sa capacité à renouveler. Parce que la forêt telle qu'elle est en ce moment, elle ne sera plus ainsi lorsque viendra le printemps ou lorsque viendra l'été. Et j'étais toujours dans mes méditations et je me suis dit, avez-vous déjà remarqué le nombre de fois où Jésus affectionne le mot nouveau ou nouvelle? C'est un mot qui revient à maintes et maintes reprises dans le Nouveau Testament. Jésus, lorsqu'il enseigne, il nous a dit que les pharisiens ont dit, c'est quoi cet enseignement nouveau? Plus tard, à ses disciples, il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Plusieurs ont dit, il nous enseigne un nouveau chemin. Jésus a parlé qu'il veut nous donner une vie nouvelle. Il a comparé son enseignement à un vin nouveau qu'on met dans des coupes nouvelles, etc. Il a répété ça plus tard lorsque l'apôtre Paul a parlé de lui. Il a dit la chose suivante, si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont déjà là. Lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, nous prenons un nouveau départ. Nous expérimentons la nouvelle naissance. Nous devenons un homme nouveau, une femme nouvelle qui est greffée à la nouvelle humanité. Et nous faisons partie d'un peuple qui chante un chant nouveau. Jésus adore ce mot nouveau, nouvelle, j'ai l'impression. Et c'est ce qu'il veut nous offrir. Ce renouvellement, nous y goûtons déjà et nous attendons en effet cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, cette nouvelle création où là, le renouvellement de toutes choses sera parfait, total et éternel. C'est notre grande attente, notre grande espérance. Et ce trimestre, nous démarrons une nouvelle série pour cette nouvelle année. Et à notre petit niveau, nous voulons aussi vivre ce temps de renouveau. Et la série s'appelle « Vivre et dire l'Évangile ». Pourquoi? Parce que cet état de pourrissement que l'on peut trouver dans la nature, il se voit aussi dans notre humanité. C'est le pourrissement de nos cœurs qui aiment le mal plus que nous osons l'avouer, qui s'y complaisent des fois. C'est le pourrissement des relations. C'est le pourrissement de nos santé, de nos corps. Et plein d'autres facettes qui montrent que dans la création, dans notre humanité, il y a aussi cet état. Or, comment est-ce qu'on lutte contre le pourrissement? Jésus nous a dit que c'était par le message de l'Évangile. Seul le message de l'Évangile, animé de l'Esprit, a la puissance de renouveler et de nous permettre de prendre ce nouveau départ et de commencer à être avec cette cohabitation, bien sûr, avec cette vie passée. Mais nous goûtons et nous expérimentons déjà ce renouvellement. Et cette bonne nouvelle, elle va nous préoccuper pendant tout ce trimestre et avec cette idée, comment la vivre? Comment commencer à vivre dès maintenant ce renouveau? Est-ce que tu le vis? Est-ce que je le vis autant que nous pourrions? Ou est-ce que c'est encore trop les choses du passé, ce qui appartient à la terre passée, qui domine dans ma vie? C'est un magnifique programme. Hein? Et nous voulons non seulement le vivre, mais nous voulons aussi le dire, parce que nous croyons qu'il y a des hommes et des femmes autour de nous qui ont envie de prendre un nouveau départ, qui aspirent à une nouvelle vie, à une nouvelle relation avec Dieu. Et nous avons la grâce d'être les porte-paroles de ce message qui permet ce renouveau. Et donc Cédric va nous en dire plus tout à l'heure, dans quelques minutes, mais tous les prochains dimanches, dans nos cultes, dans nos groupes de maison, nous allons vouloir ensemble redécouvrir ce message et la puissance de ce message par lequel Dieu renouvelle. Dieu a ce projet, mes amis. Nous y avons déjà goûté, j'y crois, je l'espère, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent encore dans le passé et qui n'ont pas goûté à ce que Dieu veut leur donner. Et nous sommes les outils que Dieu veut utiliser.
Et c'est ma prière en tout cas qu'on puisse, durant ce trimestre, goûter, le redécouvrir pour nous-mêmes et retrouver un renouveau aussi dans la flamme et la joie de le partager. Et ce renouveau, c'est en présence de Dieu qu'il commence. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient eu l'occasion de découvrir cette nouvelle série The Chosen. Mais en tout cas, c'est tombé bien que ce soit pendant les fêtes que ça passe, et à un moment donné où on est un peu tous coincés à la maison pour regarder, et ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai aimé notamment qu'il nous fasse voir des scènes de l'évangile de Jean, parce qu'elles sont moins connues en film. On connaît beaucoup l'évangile de Luc avec le film Jésus, mais de voir la capacité de notre Seigneur à donner à ses disciples et à différentes personnes un nouveau départ. Une nouvelle vie, ses disciples, ses différentes personnes. Voilà qui est notre Dieu. Celui qui nous donne une vie nouvelle, vraiment. Et c'est en présence de lui, c'est en présence de sa sainteté, c'est auprès de lui, et c'est ce que nous allons chanter avec les 2 prochains chants. Et après ce temps de chant, je vous inviterai à un temps de prière collectif où nous pouvons, dans nos mots à tous ensemble, exprimer le renouveau auquel nous aspirons. Peut-être c'est un nouveau départ, peut-être c'est une nouvelle relation avec lui, peut-être c'est une nouvelle guérison, peut-être c'est une nouvelle ferveur dans ta relation avec lui. Peu importe ce que tu vas mettre derrière ce nouveau, sache que Dieu a le pouvoir de faire des choses nouvelles et qu'il veut le faire. Plaçons en lui notre confiance. Chantons-le et nous prierons juste après ces 2 chants. Tu
de Dieu qu'on veut se tenir ce matin. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Faisons monter nos voix vers ce Dieu qui peut nous renouveler, qui veut nous renouveler. Exprime ce que tu as dans ton cœur, ce que tu désires lui demander. Approche-toi de ce Dieu de grâce. C'est par sa grâce seule que nous venons. Prions ensemble. Oh Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous renouvelle jour après jour par ton esprit. Souffle ta vie en nous, Seigneur. Renouvelle en nous, Seigneur, notre foi, notre amour pour toi, notre amour pour notre prochain, Seigneur. Renouvelle ta vie en nous, Seigneur. Renouvelle ton attachement à tes promesses, Seigneur. Renouvelle notre confiance, Seigneur, que tu es le Dieu bon, fidèle, capable de tenir et d'accomplir ses promesses, Seigneur. Visite ton Église, Seigneur, et renouvelle-nous en ce début d'année, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être attachés, pleinement attachés à toutes tes paroles, à toutes tes promesses, Seigneur. De n'en dévier ni à droite ni à gauche, Seigneur, mais d'être fortifiés en toi, par toi, pour toi, Seigneur. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur, d'être remplis de ce souffle nouveau, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas par nos forces, Seigneur, ce n'est pas par nos efforts, mais par ta vie en nous, Seigneur. Viens, renouvelle chacun, renouvelle chacune. Que ce soit la santé, Seigneur, que ce soit le moral, que ce soit nos relations, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ta grâce.
Oui, nous comptons sur toi, Seigneur, Tout-Puissant. Viens, Seigneur, viens et renouvelle, Seigneur. Nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur. Je viens. Non, rechanter. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de Éternel, notre Dieu, nous te bénissons et te louons. Et nous te demandons dans ta grâce, par ton esprit, d'exaucer, Seigneur, selon ta bonté et fidélité, nos requêtes. Tu connais les aspirations, les besoins de chacun, de chacune. Dans ta grâce, manifeste ce renouvellement, Seigneur. Viens raviver notre flamme pour toi, Seigneur. Viens nous donner, Seigneur, ce renouveau dont nous avons besoin pour entrer dans cette nouvelle année, Seigneur. Conduis-nous et merci pour ta parole qui nous communique la vie et pour ton esprit qui la rend vivante en nous. Viens notre Dieu et que toute chose te glorifie en ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse la place à mon frère Cédric. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, vous m'entendez? Je suis vraiment reconnaissant et dans la joie d'être parmi vous ce matin. Et je voudrais vraiment profiter au nom de toute ma famille, vous remercier les frères et sœurs qui ont prié pour nous, qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont soutenus. Et je réalise combien l'Église est une grâce, une bénédiction divine. Des frères et sœurs. Emmanuel parlait de toutes ces choses nouvelles. Et il y a une nouvelle famille en Christ. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ça et je voudrais vous inviter une nouvelle fois à prier et je voudrais vous partager en effet dans cette nouvelle série ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous ce matin. Éternel notre Dieu, nous l'avons chanté, Seigneur. Tu es ce Dieu grand et puissant, celui qui console et qui guérit, Seigneur. Merci pour ton œuvre de restauration, ton œuvre de consolation, Seigneur, pour celles et ceux qui traversent toutes sortes d'épreuves, la maladie, le deuil, les difficultés relationnelles, le désespoir, l'inquiétude. Mais Seigneur, tu es là à nos côtés. C'est pourquoi, Seigneur, nous l'avons chanté, nous voulons être auprès de toi, Seigneur. Et je prie que ce matin encore, Seigneur, tu puisses aussi, par ton Saint-Esprit, nous donner un éclairage nouveau sur ta personne, sur qui tu es, sur la puissance et la beauté de l'Évangile. Émerveille nos cœurs et nos vies, Seigneur. Et aide-nous à mettre en pratique, à mettre en application ce que ta parole nous demande de vivre, Seigneur, avec humilité et ferveur et en étant remplis de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez Mike Hughes. Je l'ai découvert dernièrement en lisant un article et c'est l'une des stars, l'une des grandes figures du mouvement platiste. Je ne sais pas si vous connaissez cela. C'est ceux qui pensent que notre planète, la Terre, n'est pas ronde, mais plate. Plate comme un disque. Ils pensent que la NASA a fomenté un complot depuis de nombreuses années et que toutes les images, tout ce que l'on voit, n'est pas la réalité. Voici quelle serait pour eux la véritable forme de la Terre, une Terre plate. Et donc cet homme voulait prouver que la planète Terre est plate.
Et ces dernières années, il a entrepris de nombreuses expérimentations, notamment en construisant une fusée, puisqu'il était plutôt doué. Et cela l'a amené à faire plusieurs petits vols, parfois avec de nombreux accidents, plus ou moins graves, dont un où il a failli rester paralysé. Mais malgré tout, il persévérait. Et dernièrement, il avait construit une fusée avec de la vapeur, à base de vapeur, qui devait le propulser à plus de 1500 mètres d'altitude. Puisque selon lui, à cette altitude, il aurait la hauteur suffisante pour prendre des photos et pour pouvoir prouver au monde entier que la théorie à laquelle il adhérait était vraie. Une émission télé américaine qui s'intéresse un petit peu à tous les astronautes un peu maison a même décidé de le filmer pour justement couvrir un peu cet événement. C'est ainsi que le 22 février 2020, vers 13h, dans une propriété privée de Californie, Mac Hughes est entré dans sa nouvelle fusée. Tous les projecteurs étaient jetés sur lui. Et là, le départ commence. La fusée décolle, mais dès le départ, c'est le drame. Les parachutes s'ouvrent, se déchirent, et nous voyons la fusée monter à plus de 1500 mètres d'altitude, et 20 secondes plus tard, retomber à pic contre le sol. Cet homme, casse-cou autoproclamé, est décédé à l'âge de 64 ans. Une bien triste fin. Mais ne pensons pas simplement que cet homme était un illuminé, comme il peut y en avoir partout. Selon les chiffres, il y aurait plus de 15% de la population américaine qui se considérait comme platiste. Une fois encore, on pourrait dire, ça c'est les Américains. Rassurez-vous, il y a 9% en France, 7% au Brésil. Ces chiffres surprenants et cette histoire un peu particulière m'ont amené malgré tout à réfléchir. Ça m'a vraiment interpellé. Comment cet homme a consacré une bonne partie de sa vie et déployé une telle énergie pour prouver que ce à quoi il croyait de tout son cœur était vrai. Il est allé jusqu'à mourir pour la cause qu'il défendait. Et alors que, comme Manu nous le rappelait ce matin, on débute une nouvelle série, Vivre et dire l'Évangile. Quelles sont les raisons qui devraient nous pousser à proclamer ce que nous croyons qui est la vérité, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Je me suis posé la question, jusqu'où, en tant que chrétiens, sommes-nous réellement prêts à aller pour Jésus-Christ? Jusqu'à où? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question à titre individuel. Et nous avons dans la Bible l'exemple d'un homme qui aujourd'hui encore est une source de grande inspiration, l'apôtre Paul. Ce dernier a entrepris de grandes choses pour Dieu. Il a fait preuve d'audace dans ses actions. Et beaucoup qualifieraient cela de pure folie. Mais l'apôtre Paul était tout sauf un fou. Il était tout sauf déconnecté de la réalité. Il avait bien les pieds sur terre. Et c'est justement parce qu'il était lucide sur le monde qui l'entourait, lucide sur les besoins spirituels de ses contemporains, qu'il a vécu et consacré sa vie à partager ce message pour la gloire de Dieu. Et le verset que je souhaiterais nous partager ce matin se trouve dans la seconde lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Corinthe. C'est une communauté chrétienne qu'il connaissait bien puisqu'il avait passé plus de 2 ans dans cette ville de Corinthe, et on retrouve le récit dans le livre des Actes. Et il connaissait les habitants. Il avait partagé avec eux, il les avait enseignés, mais surtout il les avait aimés. Et on voit dans cette seconde lettre, Paul va rappeler quel est notre véritable appel, notre véritable ministère en tant que chrétien, ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Mais il va aussi montrer combien la manifestation de la grâce divine en Jésus-Christ triomphe de la fragilité humaine. Avec cette belle expression que l'Évangile, le trésor, ce merveilleux message, c'est un trésor que nous portons dans des vases faits d'argile que nous sommes. Et le passage se trouve donc dans la seconde lettre aux Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, et je vais vous lire le passage qui est projeté. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons.
Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. La première chose que je souhaiterais souligner à travers ce simple verset, c'est que tout d'abord, Paul était un homme de conviction. Paul était un homme rempli de conviction. Et c'est ce qu'il va reprendre en citant ce passage de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Et là, il fait référence au psaume 116, verset 10, dans l'ancienne version grecque. Et nous voyons que Paul était un homme dont les convictions étaient enracinées dans la parole de Dieu. Paul connaissait les Écritures, et ce qu'il croyait comme la vérité donnait du sens à ses convictions. Mais en quoi Paul a-t-il cru? Il en donne un aperçu en partageant l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et dès le verset 14, il va rappeler aux Corinthiens, nous savons en effet que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu merveilleux, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Quelle merveilleuse espérance! Cette espérance de renouvellement de toutes choses, de cette nouvelle création, d'une vie éternelle dans la présence du Dieu de l'univers. Mais ce n'est pas seulement un message que Paul a cru. Avant tout, c'est en une personne. C'est cette personne qu'il a rencontrée sur le chemin de Damas, le Christ ressuscité. Et cette rencontre a littéralement bouleversé sa vie. En rencontrant Jésus-Christ, Paul a découvert que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a pas d'autre personne qui peut nous offrir le salut. Lui seul a pardonné pleinement nos péchés. Lui seul peut nous réconcilier à Dieu. Il est le sauveur du monde. Et cela a littéralement changé l'apôtre Paul. Il a fait l'expérience de la grâce divine qui déclare juste, c'est-à-dire qui nous fait changer de statut. Nous, êtres humains, sommes par nature pécheurs. Nous pouvons devenir des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui purifie de tout péché, qui nous pardonne et nous amène à connaître ce Père céleste. Paul a cru en ce message parce qu'il en a fait l'expérience. Ce qui est à la fois merveilleux, surprenant, mais accessible encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le Seigneur se révèle, le Seigneur transforme des vies. Et une chose est sûre ce matin, c'est que nous tous, ici présents, nous avons tous des convictions. Des choses dans lesquelles nous croyons dur comme fer. Et cela dans différents domaines. Ça peut être dans les domaines sportifs, ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être dans l'origine du monde, dans pourquoi l'être humain existe, dans la notion de destinée, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Nous avons tous des convictions. Et ces convictions, nous les basons de manière générale sur notre expérience, mais aussi sur les enseignements, sur des amis, sur des médias, sur tout un tas d'influences extérieures. Et je ne sais pas si vraiment on prend souvent conscience combien nous sommes influencés par ce que nous entendons et ce que nous voyons. Je me rappelle d'une collègue de travail, lorsque j'étais formateur, qui avait été profondément touchée par tout un tas de reportages qu'elle avait regardés sur la maltraitance animale dans les abattoirs. Ça l'avait vraiment bouleversée de voir comment les animaux étaient traités. Elle avait vu aussi comment les élevages intensifs de poulets qui sont ramassés à la pelleteuse pour être mis avant d'être tués étaient horribles. Et elle avait donc décidé qu'il fallait qu'elle puisse contribuer d'une façon ou d'une autre à pouvoir changer cela. Et même si ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de la consommation de masse de viande, elle avait décidé qu'elle n'en mangerait quasiment plus. Pourtant, elle aimait ça. Mais elle s'est dit, on ne peut pas continuer de vivre ainsi. Et si je dois acheter de la viande, ce sera de la viande plus chère et je veux être sûr que l'animal, il ait vu la lumière du jour. Je veux que ce soit un animal, même si je dois le manger, il ne faut pas que ce soit à n'importe quelle condition. Et elle avait vraiment changé et elle nous en parlait régulièrement. Et je réalise que combien avoir des convictions et surtout des convictions bibliques est essentiel. Puisque cela va façonner notre regard qu'on porte sur le monde. Cela va façonner le rapport que l'on a les uns avec les autres, notre connaissance de Dieu, nos priorités, ce pourquoi on est prêt même à mener des combats. Quelles sont nos convictions? Quels sont les combats que nous sommes prêts à mener? À l'heure où les chiffres sur l'illettrisme biblique ne cessent de croître, c'est le fait que les chrétiens ont tendance à de moins en moins lire la parole de Dieu, de moins en moins la connaître.
L'une des vérités qui accompagne malheureusement ce chiffre, c'est que nous voyons aussi une baisse des convictions équilibrées et enracinées dans la parole de Dieu. Ce qui est dommageable et inquiétant, c'est que ça imprègne nos modes de vie. Les chrétiens, par cette diminution des convictions, vivent de plus en plus comme des non-chrétiens. Le manque de conviction nous pousse à être, si je peux reprendre l'expression de Paul en Éphésiens, ballottés comme des barques par les vagues, par les vents de doctrine, de toutes sortes de courants de pensée modernes. Et finalement, nous recherchons en effet à aspirer aux mêmes choses que celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à vivre pour les mêmes choses. Dès le plus jeune âge, les enfants sont bombardés de messages et d'idéologies. Fais ce que tu veux de ton corps, il t'appartient, c'est ta vie. Choisis d'être qui tu veux, homme, femme, peu importe, tant que tu es en paix avec toi-même. En grandissant, on pense que la réussite va faire notre bonheur. On pense que l'argent va contribuer à nous rendre toujours plus heureux. Que la gloire humaine, que la reconnaissance de nos pères, l'approbation des hommes et des femmes qui nous entourent va venir combler notre besoin de reconnaissance. Qu'on est prêt à tout pour l'ascenseur social, d'être quelqu'un dans la société. Même, on le voit, notre usage des téléphones portables, notre rapport aux réseaux sociaux, notre gestion de notre temps, nos loisirs, la façon dont on dépense notre argent est influencé par les convictions que nous avons. Et ce pourquoi nous vivons réellement démontre parfois malheureusement ce que nous croyons réellement dans le fond. Les enjeux sont grands. Et on le voit car nos convictions vont tout d'abord influencer notre façon de penser et notre façon même de parler. Ma collègue est venue me parler spontanément de son choix de ne plus manger de viande parce qu'elle était convaincue que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire et elle voulait d'une certaine manière que moi aussi je dise « tu as raison, j'arrête de manger de la viande ». Bon, j'étais pas prêt à franchir le cap, je le confesse. Mais Paul, lorsqu'il dit « j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé », c'est parce qu'il avait au fond de lui cette conviction que le message de l'Évangile était quelque chose de trop merveilleux qu'il ne pouvait pas garder pour lui-même et qu'il devait le partager à tout homme, à toute personne. Quels sont nos principaux sujets de conversation ? De quoi ou de qui parlons-nous le plus régulièrement ? Quelle place Jésus-Christ occupe-t-il dans nos discussions ? Est-ce qu'il apparaît ? Et si oui, quand, comment, de quelle façon ? Nos convictions, non seulement on le voit, influencent nos pensées, nos paroles, mais elles influencent aussi notre comportement. Ma collègue a changé son alimentation par conviction. Et nous voyons que les convictions bibliques de Paul ont bouleversé son mode de vie, son caractère, sa façon de se comporter, son rapport aux êtres humains, son rapport à tous et son rapport à Dieu ont été transformés par des convictions bibliques. Et nous voyons que lorsqu'il va s'adresser aux chrétiens de Philippe, aux Philippiens 4, verset 9, il va leur dire « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire, donc ce message, l'évangile qu'il proclamait, et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Des paroles et des actes. C'est ce même modèle que Paul va transmettre à son fils spirituel Timothée. Et il va lui rappeler « Mais toi, donc Timothée, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. » Paul n'était pas seulement qu'un beau parleur ou quelqu'un qui avait de la tchatch. Paul vivait ce qu'il croyait. C'est pourquoi cette série, on l'a intitulée « Vivre et dire l'Évangile ». Les deux vont de pair. C'est pas « Non, mais moi je dis l'Évangile » ou « Ah non, moi je vis l'Évangile ». C'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas un choix à faire. Les deux vont de pair. C'est une réalité. L'Évangile transforme les vies. Et en effet, c'est ce que nous voulons partager, mais c'est ce que nous voulons aussi apprendre humblement à incarner. Incarner le message. Imaginez un instant si je vous déclare que je suis devenu végétarien, mais que quelques temps après, vous me voyez déguster une super côte de bœuf, grillée au barbecue, finement assaisonnée.
Qu'est-ce que vous allez vous dire? Ah, Cédric, c'est un homme qui a bon goût. Hein? Ou est-ce que vous allez dire, mais c'est un sacré menteur. Voire peut-être même, c'est peut-être un hypocrite, il fait semblant. Je prie vraiment pour chacun de nous, je prie pour ma propre vie, que nous ne puissions pas seulement partager le message sans vivre la vérité de l'Évangile. Si nous croyons du fond de notre cœur que c'est la vérité, apprenons à vivre à la lumière de cette vérité. L'Évangile nous appelle à vivre dans la sainteté, à vivre en étant consacrés à Dieu, à vivre en étant soumis au commandement divin, à vivre dans l'obéissance. C'est ma prière pour nos vies, que le Seigneur nous aide à vivre cela. Nous voyons, Paul est devenu un imitateur de Jésus-Christ. Son ministère d'apôtre a été influencé par cette relation qu'il entretenait avec Dieu le Père. Aller de ville en ville dans tout le bassin méditerranéen au 1er siècle, ce n'était pas du tourisme que Paul faisait. Mais il allait proclamer ce message et incarner ce message pour permettre à tout homme, toute femme, de tout arrière-plan, de toute culture, de rencontrer Jésus-Christ, de pouvoir le connaître, de pouvoir placer sa foi en lui. C'était une question de vie ou de mort spirituelle, de vie ou de mort éternelle. C'est pourquoi Paul était prêt à endurer toutes ces persécutions, tout ce rejet, toutes ces injustices. L'enjeu était trop grand et il était prêt à payer le prix pour cela. Paul était prêt à payer le prix. Et les Corinthiens, lorsqu'il leur écrit cela, avaient été témoins de ce que Paul lui-même avait vécu dans cette ville remplie d'opposition. Cette opposition qui l'avait même amené à être traîné devant les tribunaux de manière injuste. Les Corinthiens avaient vu ce que ça coûtait à Paul de partager et de vivre l'Évangile. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché d'aller et de continuer, de persévérer, malgré les difficultés. Paul était animé, comme il le dit dans le passage que nous avons lu, de ce même esprit de foi. Et là, il fait référence à cet esprit de foi qui, en effet, a animé l'auteur du psaume, David, l'auteur de nombreux psaumes. Il était animé de ce même esprit, de cet esprit qui a animé les prophètes qui l'avaient précédé et qui avaient parlé de la part de Dieu. Plus je lis le Nouveau Testament et les lettres de Paul, plus je découvre qu'au-delà d'être un homme de conviction, Paul était un homme passionné. Paul était un homme passionné. Passionné tout d'abord pour Jésus-Christ. Il vivait pour Jésus-Christ. Mais il est aussi passionné par les âmes, c'est-à-dire passionné par les êtres humains, et notamment celles et ceux qui ne connaissaient pas encore ce message. Celles et ceux qui vivaient loin de Dieu, car il savait la perspective qui les attendait, et ça ne pouvait pas le laisser dans le silence. Paul ne pouvait pas se taire. Il était passionné. Et je crois que il était à la fois animé de cet esprit de foi, mais il était surtout animé du Saint-Esprit. Paul était rempli de cette présence divine, de ce feu divin en lui qui le poussait à aller vers les autres, à sortir de sa zone de confort. Paul était animé du Saint-Esprit. Et je crois qu'il ne peut y avoir de réelle conviction sans réelle passion. Les deux vont ensemble. Et on voit combien cela est lié aussi à notre vécu, à notre expérience. On le voit. Les personnes qui nous parlent du foot, la plupart du temps, on sent qu'ils mettent leur tripes dedans. Parce qu'ils ont, leur équipe, ils ont vu des matchs. Ça les a fait rêver, ils ont encouragé, ils ont été dans la joie. Ils ont célébré les victoires. Ils ont même pleuré devant le match. Oui, certains pleurent devant le foot. D'autres personnes vont nous parler avec ferveur d'un pays, d'un lieu, comme étant le plus bel endroit au monde. Que ce soit une mer paradisiaque, que ce soit une forêt, que ce soit un paysage montagneux. Et cela, ils vont nous le partager parce qu'ils l'ont visité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu notre frère Manu nous parler de la montagne. Vous voyez la passion qu'il met dedans? Parce qu'il a vu de ses propres yeux. Il a été émerveillé de la splendeur de la création divine. Et il ne pouvait que dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es un Dieu merveilleux. Et ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a vu, c'est ce qu'il cherche souvent lorsqu'il rentre de vacances à nous partager. Mais il nous rappelle souvent, ça c'est qu'une photo.
Allez par vous-même, allez découvrir, allez expérimenter, allez voir, allez goûter. Ça ne peut pas se vivre à travers un écran. Allez goûter par vous-même. Il en est de même, on le voit pour une personne qui aime un film, une série. Il n'en parle pas avec détachement. Les personnes qui me parlent de leur passion pour les jeux vidéo ne me disent pas « Cédric, le jeu que je joue, c'est un jeu d'aventure. Il est assez long, il y a plein de choses à faire, et puis on peut y jouer à plusieurs, tu devrais essayer. » Ils ne me parlent pas comme ça. La plupart du temps, ça ressemble à Cédric, franchement, je suis épuisé. Hier soir, je me suis encore couché à 3h du mat. J'ai pas vu le temps passer. J'étais avec mes potes, on était en partie en réseau. Et puis, on est tombé sur des dragons. Et puis, au final, on a dû prendre des armes nouvelles, etc. Oh, c'est génial. Elle est imprégnée de son jeu. Parfois, c'est une addiction. Ça, c'est un autre débat. Mais personne ne présente ce pourquoi elle vit de manière détachée. Elle en parle de tout son zèle. Une passion nous anime. Une passion nous pousse à réellement partager quelque chose avec vie. Il y a de la vie dans ce qu'on dit parce qu'on y a goûté, on croit que c'est bon et on veut le partager à d'autres. On en parle avec conviction et avec passion parce qu'on y a nous-mêmes goûté. On y a nous-mêmes goûté. On vit pour une passion. Et certains sont prêts à mourir pour une passion. Et dernièrement, je regardais un super reportage sur le wingsuit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette fameuse combinaison qui fait que tu ressembles un peu comme un écureuil volant et tu te jettes donc du haut d'une falaise ou d'une montagne et bien, l'espace de quelques secondes, tu es comme un oiseau, tu voles. Et dans ce reportage, l'un des grands spécialistes mondiaux, qui était un des précurseurs, qui a inventé les premières combinaisons, venait de perdre son meilleur ami qui s'était littéralement explosé contre une paroi rocheuse à plus de 200 km/h. Ce qui était intéressant de voir, c'est que, à la fois, il était bouleversé par la mort de son ami, mais il n'était pas prêt à abandonner sa passion. Peu importe le danger que ça représentait, il voulait continuer d'expérimenter ses sensations. Il ne voulait pas passer à côté de cela. Il savait ce que ça pouvait lui coûter, ça pouvait lui coûter la vie, mais il n'était pas prêt à abandonner cela. Qu'est-ce qui nous anime et nous passionne réellement? Qu'est-ce qui nous anime et nous passionne au quotidien? Le problème, souvent, ce n'est pas nos passions, c'est la place qu'on leur accorde, la priorité qu'on leur accorde. Est-ce que l'Évangile, est-ce que Jésus-Christ, est-ce que son œuvre, sa vie, sa mort et sa résurrection nous donnent envie de l'imiter, nous donnent envie de tout abandonner pour lui? Quelle place nos passions ont-elles dans nos vies? Et quelle place Jésus-Christ a-t-il dans nos vies? Récemment, nous avons mangé avec ma femme, avec une amie d'enfance et son futur mari. Lui, plutôt déçu par l'Église, en colère contre Dieu suite à différentes épreuves qu'il a pu traverser, et vraiment en retrait par rapport à la foi. Et durant le repas, à un moment, on a vraiment simplement partagé. Parle-moi de ta vie, mais t'es qui? Et on parle, on apprend à se connaître, etc. Et puis, je parle de ma propre vie et je lui parle humblement de l'expérience de la grâce que j'ai faite en Jésus-Christ. Et à un moment dans la conversation, il me pose la question. Dis-moi, Cédric, il y a d'autres jeunes comme toi à l'église? Sa question m'a vraiment touché. Tous les chrétiens qu'il avait pu rencontrer dans sa vie, à aucun moment ne lui avaient donné l'impression que la foi, c'est quelque chose de vivant ou d'intéressant. Il était vraiment interpellé par cet échange qu'on avait autour d'un repas. Mais je lui ai répondu, rassure-toi, il y en a bien de nombreux chrétiens qui sont bien plus passionnés, zélés que moi-même. Viens dans mon église, tu verras. Et je prie, Seigneur, donne-moi plus de ferveur, donne-moi plus de passion. Et notre passion, mes amis, je crois vraiment, elle ne devrait pas seulement se voir lorsqu'on parle de foot, lorsqu'on parle de shopping, lorsqu'on parle de vacances, lorsqu'on parle de bricolage ou de n'importe quoi. Elle devrait se voir lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ma vie. Je ne peux pas parler
de ma vie sans parler de Jésus-Christ. Je prie, je dis Seigneur, pardonne-nous Seigneur, en tant que chrétien, pardonne-nous notre manque de passion pour toi. Pardonne-nous d'être plus passionnés par tant de choses que par toi. Seigneur, donne à ton Église ici à Ponto un feu nouveau pour toi. Garde-nous d'être endormis par la société. Garde-nous des pièges de l'ennemi qui cherchent à étouffer notre foi. Ravive en nous un feu nouveau, Seigneur. Que nous puissions briller pour toi, rayonner de ta gloire. Remplis-nous, Esprit Saint. Mais je crois que la passion, ce n'est pas seulement quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est quelque chose avant tout aussi qui s'entretient et s'alimente dans la durée. Combien de chrétiens, juste après le baptême, ça fait comme une forme d'ascenseur. Et ils me disent, ouais, mais j'ai plus la femme que j'avais au moment de mon baptême. Mais l'une des choses qu'on oublie souvent, c'est que notre foi, notre passion est avant tout une question de relation avec le Dieu de l'univers. Tout comme en amitié ou dans un mariage. C'est quelque chose qui s'alimente, qui s'entretient, qui se nourrit. Et nous avons donc notre part à jouer. Nous avons une part et nous avons des efforts à faire. Ça ne va pas se faire tout seul. Et je crois que s'il y a bien une vérité, c'est qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, dans le zèle, dans la ferveur que Paul ou que nous pouvons encore avoir aujourd'hui, que nous ne pouvons pas inventer ni imiter. Il y a une œuvre du Saint-Esprit, mais il y a une part de responsabilité individuelle qui bien souvent nous fait défaut. Nourrir notre foi, nourrir notre zèle, c'est nourrir notre relation au Seigneur par des vies de prière passionnées, vivantes, régulières. C'est par la célébration au culte le dimanche matin, tous ensemble, mais pas que le dimanche matin. Est-ce qu'on arrive à louer, adorer, célébrer le Seigneur en dehors d'un culte d'1h30 ? C'est la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Et la semaine dernière, Jean-Luc nous rappelait si bien que la parole est source de vie. C'est le service à l'Église, c'est le service les uns aux autres, c'est la pratique de la générosité, c'est l'hospitalité, c'est toutes les disciplines spirituelles, mais c'est ce qui alimente notre communion et notre intimité à Dieu, qui nourrit notre feu et notre passion. On a besoin d'être connecté à Dieu. Et Jésus le rappelle si bien en Jean 15, si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas attaché au cep, vous ne pouvez rien faire. Qu'on puisse prier et faire notre part pour être connecté à Dieu, connecté à Jésus-Christ. Un passionné, un homme de passion, voilà qui était l'apôtre Paul. Avant sa conversion au christianisme, il ne pensait qu'à détruire l'Église et les chrétiens. Et on le lit bien en Acte 9, verset 1. Saul, son prénom hébreu, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre. Et ça, c'était avant de se trouver sur ce chemin de Damas qui va bouleverser sa vie. Mais ce qui alimentait et ce qui nourrissait ses pensées, quelles étaient ses priorités avant le Christ, étaient différentes. Il y a eu un avant et un après. Quelque chose de nouveau s'est passé dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. Et ça va se traduire par tous ces changements. Et il va poursuivre lorsqu'il va parler aux chrétiens de Corinthe dans cette seconde lettre. Et voici ce qu'il va leur dire. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, en référence à Jésus-Christ. Donc tous sont morts en lui. C'est-à-dire que par notre foi, par notre attachement à lui, nous sommes morts à Christ, c'est-à-dire nous sommes morts à notre ancienne façon de vivre. Nous sommes morts à nos anciens raisonnements, à tout ce qui avait une grande valeur à nos yeux, tout ce qui représentait notre vie, perd de sa saveur à la lumière de qui est Jésus-Christ. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Jésus, notre Sauveur. Paul vivait pour Jésus-Christ. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Et je pourrais paraphraser en ajoutant, j'ai cru, voilà ce pourquoi j'ai vécu. Car Jésus-Christ m'a sauvé. Car Jésus-Christ m'a sauvé. Paul avait fait l'expérience de quelque chose de bien plus merveilleux, de bien plus grand, de bien plus durable que tout ce que notre monde a à offrir. Paul avait réellement goûté
et constater que l'Éternel est bon. Il avait goûté à la fidélité de Dieu, il avait goûté à sa miséricorde, il avait goûté, expérimenté son pardon, il avait goûté à sa puissance, goûté à sa provision. Paul avait fait cette expérience vivante. Sa foi, ce n'était pas l'héritage peut-être d'un parent, d'un ami, d'un pasteur. Ce n'était pas le fruit d'un buzz ou d'un message qu'il avait entendu. « Ah, tu devrais voir, le christianisme, c'est pas mal. Il paraît que c'est cool. » Non! Paul avait une conviction réelle, enracinée dans la parole de Dieu, mais aussi dans une expérience authentique de conversion, d'une nouvelle naissance qui ne l'avait pas laissé indifférent. Alors oui, ce matin, ma prière pour nous, c'est que nous puissions chacun goûter et constater combien l'Éternel est bon. Goûter à sa présence. Car c'est ainsi qu'alors que nous voulons vivre et dire l'Évangile, nous aurons un courage et une passion renouvelée. Que nous pourrons faire face à ces différents freins, obstacles personnels, mais aussi extérieurs. Qu'on pourra faire face aux moqueurs, qu'on pourra faire face aux détracteurs avec plus d'amour, plus de compassion, plus de sagesse, qu'on pourra partager l'Évangile avec plus de persévérance. Mais il nous faut pour cela goûter quotidiennement à l'expérience de la grâce divine, s'appuyer sur les promesses de Dieu, qu'il nous promet qu'il sera avec nous chaque jour, et cela jusqu'à la fin des temps. S'il y a une place pour l'expérience, il y a aussi une place pour la foi et la confiance dans les promesses de Dieu. Parfois, je ne sens pas que Dieu est avec moi, et pourtant il est là. Ayons des convictions solides et enracinées. Ayons un zèle nouveau, mais que nos convictions, que nos vies, que tous nos fondements trouvent leur source dans l'Évangile, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Ressuscité. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs se fait connaître encore aujourd'hui. C'est lui, Emmanuel, Dieu avec nous, le Sauveur du monde. Il est vivant, mes amis. Et je prie vraiment pour que durant ce trimestre, et dès ce matin, des hommes, des femmes placent leur foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore pris de décision, tu as un choix à faire. Tu as une décision, tu dois te positionner. Est-ce que je veux vivre pour moi, pour ma propre vie, pour mes propres objectifs, ou est-ce que je veux vivre pour Jésus-Christ? C'est une question d'éternité. Que le Seigneur renouvelle notre passion, un souffle nouveau sur son Église, qu'il nous pousse à vivre différemment, que l'on puisse apprendre. On veut être enseignable durant ce trimestre, on a tellement à apprendre, mais nous voulons progresser pour la gloire de Dieu. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci d'être ce Dieu vivant, Seigneur. Ce Dieu qui se fait connaître. Ce Dieu qui a manifesté en Jésus-Christ tout cet amour et cette compassion, Seigneur, dont nous avons tant besoin. Merci d'être notre espérance vivante, Seigneur. Et comme, Seigneur, l'exemple de l'apôtre Paul, je prie, Seigneur, pour que nous ayons des convictions qui soient solides et fondées sur ta parole, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, d'être seulement influencés par le monde qui nous entoure et d'aller ça et là, à tout vent de doctrine, Seigneur. Garde-nous de tout nouvel enseignement, de tendances modernes, Seigneur, qui si souvent sont bien éphémères et qui ne donnent aucune vie. Seigneur, c'est toi qui as touché nos cœurs et nos vies. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et Seigneur, je veux vraiment te demander, Seigneur, pardon pour notre tiédeur spirituelle. Pardon, Seigneur, de nous laisser si facilement étouffer et éteindre par les désirs trompeurs et passagers de ce monde. Seigneur, accorde-nous d'avoir des passions équilibrées dans ce monde. Il y a des choses que tu nous permets de jouir et nous voulons y goûter avec sagesse. Mais donne-nous avant tout d'être passionnés pour Jésus-Christ, passionnés pour la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons partager ce message. Aide-nous à le faire parce que c'est difficile par nous-mêmes. On ne peut pas par nous-mêmes, Seigneur. On a besoin de toi.
Aide-nous à vivre aussi ces vérités dans chaque aspect de nos quotidiens, dans chaque aspect de nos relations, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos relations professionnelles, dans nos loisirs, Seigneur. Que nos vies soient imprégnées de Jésus-Christ. Oh Seigneur, accomplis de grandes choses ici-bas, pour qu'une fois encore toute gloire te revienne. Nous voulons que ton nom soit répandu, entendu, et que l'Évangile, cette puissance qui sauve, puisse être proclamée. Nous voulons le faire pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Cédric. Et maintenant, on va vraiment affirmer ce qu'on croit en disant « Oui, je crois en toi, Seigneur ». Je vous invite à vous lever, on va chanter « Oui, je crois », le credo. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de
Seigneur, nous te bénissons pour ces vérités qui nous ont été rappelées et nous te demandons la grâce, en effet, d'enraciner notre confiance en toi et que cette vie en toi produise des convictions saines, bibliques et qu'elle produise cette vie nouvelle, Seigneur. Donne-nous la grâce cette semaine de réfléchir à ce que nous avons vécu et entendu et de pouvoir le traduire de plus en plus par nos actes, nos paroles, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Ce que nous venons d'entendre donc ce dimanche, nous allons le poursuivre et donc comme je l'ai dit, de manière un peu différente, nous allons aborder ces deux thèmes, vivre et dire l'évangile, le dimanche matin et dans nos groupes de maison. Ça ne sera pas une redite, mais ça sera autour de la même thématique et donc dès ce dimanche, dans nos groupes de maison, les groupes de maison reprennent avec juste les règles sanitaires suivantes, le port du masque dans les groupes de maison, vraiment. Quel que soit le lieu, ici, si vous réunissez dans nos locaux ou dans des foyers, port du masque et pas de collation. Pour éviter, pendant quelques temps, le temps qu'on puisse voir comment les choses évoluent. Donc voilà. Mais les groupes de maison reprennent, on veut se retrouver, on veut s'encourager spirituellement et aborder ce thème-là. Donc pour les animateurs de groupes de maison, les livrets, donc ça sera là-bas auprès de Magali. N'hésitez pas, juste après le culte, à aller chercher les différents livrets pour cette série. Si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, il n'est absolument pas trop tard pour se retrouver. Vous avez une planisphère qui vous indique où sont les groupes de maison. Si vous voulez des réponses concrètes à des questions particulières, venez me voir, ou Magali, ou Pedro, ou Cédric, et nous ferons plaisir de vous répondre et de vous aider dans cette démarche. Par rapport à la vie de l'Église, vous vous rappelez un peu avant la fin de l'année, vers fin 2021, on avait annoncé quelques dates qu'il nous faut reporter. La première, c'est celle de notre rencontre Comprendre et contribuer samedi prochain, qui était autour du redémarrage du projet multisite. On va un peu décaler les choses. Donc voilà, si vous l'aviez noté dans vos calendriers, vous avez gagné une matinée de libre samedi prochain, ainsi que le démarrage du coup aussi des cultes multisites sur Roissy. On va vous tenir au courant très rapidement. On doit faire le point nous-mêmes cette semaine avec l'équipe pastorale. Donc voilà, ces deux temps forts sont donc décalés, reportés. Et petite information, parce que plusieurs sont venus dans le courant de fin d'année aussi nous poser la question, on va démarrer, on a un groupe préparation baptême qui a quasiment fini là, et on a donc un nouveau groupe qui va se créer. Si vous êtes intéressé pour faire partie d'un groupe qui réfléchit à la signification du baptême, en vue peut-être voilà, pour vous aussi de faire ce pas d'engagement, un nouveau groupe va se créer et donc nous vous encourageons à venir vous manifester. À l'entrée, auprès de l'équipe d'accueil sur Point Info, vous pouvez vous inscrire et on vous contactera pour vous dire quand démarre ce nouveau groupe. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous savez d'autres personnes qui ne sont peut-être pas là ce matin, faites-leur aussi passer l'info. On la fera pendant 2-3 dimanches avant de lancer ce nouveau groupe. Donc voilà pour les annonces de la vie de l'Église. Que le Seigneur donc nous accompagne cette semaine et nous donne la grâce de vivre avec ce Dieu qui renouvelle toutes choses. Et encourageons-nous, n'hésitez pas à venir, Cédric ou même s'il y a des sujets de prière. Mais voilà, nous sommes heureux d'avancer ensemble dans cette nouvelle année en sachant que Dieu, lui, est là et avec nous et il nous précède. Soyez bénis, bon dimanche à tous.